Un bon jardinier doit être capable de faire preuve de patience. Nous travaillons avec la nature, rien ne sert de la bousculer, il faut attendre que la nature soit prête à nous accueillir. Mais également dans le sens de l'observation, il faut regarder, il faut s'imprégner. Et puis je dirais, non sans ironie, un petit peu de fantaisie. Le jardinier, c'est un musicien capable, à partir de quelques notes, d'écrire une symphonie. C'est quelqu'un qui, avec un pinceau, est capable de déposer des couleurs sur un paysage. Donc le jardinier, effectivement, doit être un artiste, doit être un contemplatif, doit être un passionné. C'est ça qu'il faut voir. C'est voir ces petits détails, ce qui fait que c'est une peinture. Ça peut être coupé un petit peu plus là, ça peut être essayer de regarnir un endroit, donner une plante qui va se dresser. Moi, je suis plutôt comme ça, à travailler avec ma palette et rajouter la petite touche. On est présent pour plusieurs années. Donc moi, je ne travaille pas pour l'instant tout immédiat. Je travaille pour le futur, pour l'avenir et la pérennité du lieu. Et cet espace était donc enherbé, de mauvaises herbes, dans certains coins beaucoup de ronces. Et donc il a fallu d'abord qu'on décape notre sol pour pouvoir amener les plantes. Et par une floraison des pourtours dans les massifs, que ce soit plus gai et plus ornemental, quoi, et plus joli. Il faut de bons yeux et beaucoup de patience. À la base, cet endroit situé entre les deux Trianon servait pour la production florale, donc avait une fonction de pépinière. Et aujourd'hui, avec ces plantations en ligne, on a voulu redonner un petit peu l'esprit qu'il avait autrefois. Avec la différence que la concentration des plantes odorantes est bien plus importante qu'à l'époque. Le jardin, c'est un petit peu comme mon enfant. J'y passe beaucoup de temps. Même les week-ends en dehors du travail. Le travail dans un jardin, ça ne se limite pas aux 8 heures de la journée. Il faut y être quand il faut. Je suis Audrey Hacheret, je suis responsable des serres de Trianon. Ça consiste à organiser la production des plantes annuelles et vivaces, des plantes bisannuelles, tout au long de l'année en fonction des commandes que m'ont fait les différents secteurs. L'idée, c'est vraiment au maximum de produire en interne, localement, toutes les plantes installées sur les parterres, au hameau, aux Français. C'est aussi un savoir-faire de jardinier à jardinier qui est transmis, un savoir-faire qu'il faut garder. Et aussi parce que ça permet en fait de produire sur mesure. Donc là, nous sommes dans le grand tunnel. On y stocke les plantes qui sont amenées à descendre sur les parterres, des plantes annuelles, certaines vivaces. C'est une garderie. Voilà, c'est en attendant de vivre leur vie sur les parterres. Alors aujourd'hui, on est en train de pailler les parterres du Grand Trianon. On utilise la coque du cacao. Ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser et ça va garder l'humidité dans les sols. Ici, on fait tout à la main. On désherbe à la main, on arrose à la main. Et les herbages à la main, c'était toujours fait comme ça, donc on continue de la même manière. On n'utilise pas de pesticides, on laisse faire la nature. C'est un métier très valorisant, donc on fait partie de la ministère de la Culture. Donc en jardinier, on se sent mis en valeur, voilà, comme un sculpteur, comme un restaurateur. C'est très valorisant aussi parce qu'on est dans un lieu magique, je dirais, même un des jardins plus connus dans le monde. Être responsable du jardin français, c'est tout l'entretien donc, de la zone qu'on voit derrière nous et le rempotage pour remettre les pots dans le jardin français. Alors du coup, on a 120 cotons, après un verre. Donc le jardin français, sa spécificité, c'est qu'il est planté en pot. On va changer les pots au fur et à mesure de la floraison. C'est une technique qui se faisait déjà sous Louis XIV au Grand Trianon et ça permettait d'avoir toujours un parterre fleuri. Et si le roi décidait de changer de couleur, on dit qu'en une nuit, le jardin pouvait changer de couleur.
Je m'appelle Sylvain Parot, je suis gestionnaire du patrimoine arboré dans le parc du château de Versailles. J'ai quand même voulu travailler dans un domaine qui allie à la fois le jardin, la forêt et l'histoire. Si j'avais pas fait jardinier, je pense que j'aurais fait historien. Et c'est vrai qu'ici, on a un exemple, le plus vieux chêne du domaine, par exemple, il a 365 ans, et donc il est contemporain de Louis XIV. Ces arbres-là, les chênes pédonculés, sont particulièrement bien adaptés. Donc on s'est dit que si on voulait, nous, se lancer dans l'avenir et planter, quand on plante, évidemment, c'est pour les générations futures. Là, on a planté voilà, ces arbres-là, et donc on rend hommage aussi aux vieux chênes de Louis XIV. Je m'appelle Yves Hanté, je suis responsable du hameau de la Reine et du jardin anglais à Versailles. Donc je suis jardinier. Mon travail, c'est d'entretenir et de restaurer les jardins historiques de Trianon. Chaque potager est replanté tous les ans de façon différente pour vraiment donner l'impression qu'on a quelqu'un qui sort de la maison et qui vient faire son potager devant. Donc il n'y a aucun des potagers qui est le même chaque année. Donc il faut arriver à se projeter dans l'état du jardinier à l'époque et à croiser tous les documents, autant écrits qu'iconographiques, pour arriver à recentrer le mieux l'histoire du jardin. J'ai pas mal de plans en fait, historiques du jardin. Donc on comprend que en fait, par exemple, depuis ce point de la ferme, on devait avoir une vue sur la tour. Il ne devrait pas y avoir de plantation là au milieu. Ouais. Donc on devrait avoir la végétation complètement dégagée. Le jardin a été restauré, redessiné en 1930. C'est à ce moment-là qu'on a retrouvé les potagers de Marie-Antoinette. À partir de Napoléon, tous les potagers avaient été replantés en gazon et en prairie, donc ça n'existait plus. Et ils ont été recréés en 1930. Donc les buis sont quand même vieux. On va prévoir sûrement de les remplacer cet automne. On ne fait pas ce qu'on veut dans un jardin historique. Il faut être passionné d'histoire justement pour entretenir ces jardins. Et arriver à travailler à Versailles, c'est vraiment le must du must en termes de jardin historique. Je suis très fier de travailler ici et qu'on me fasse confiance pour entretenir ce jardin. Et voilà. Ces jardins de Versailles et de Trianon, ce ne sont pas que des carrés de verdure, ce sont plusieurs siècles d'histoire qui ont inspiré les plus grands noms de la philosophie, de la littérature, de la peinture, de tous les arts en général. Et les jardiniers qui se plaisent à travailler ici se sont inspirés de tous ces génies qui, avant eux, se sont intéressés au lieu.